promets, elles sont là. On va voir ensemble. Salut les amis. Bon, nous sommes mi-juin et nous avons là quelque chose qui ressemble de plus en plus à une moto. Je dirais même plus à une moto Guzzi. Tout l'ensemble garde-boue arrière est remonté. Garde-boue arrière, roue arrière, les axes c'est réglé, j'ai un problème d'axe. Porte-valise, par cylindre, porte-bagages. Alors là on a un petit emmerdement, c'est que le truc il est cassé là. Vous savez, j'avais fait une réparation. Mon ami Seb, il a tout repeint. Ben, on va tout recommencer pour ce cache là. C'est pas grave, c'est pas urgent. Il manquera la selle. On va mettre le réservoir. Vous allez voir la moto avec le réservoir. Voilà, donc tous les systèmes remontés. Je passe ici le nouveau bloc compteur qui va être très très sympa. Plus joli que ce bloc caoutchouc qui caractérise pas mal la Guzzi. C'est pas tout à fait terminé, hein. Il y a des petites choses, tiens, j'ai pas remis ça, j'ai rempli l'huile de fourche et j'ai pas remis cet interrupteur, donc j'ignore totalement la signification, on verra plus tard. Je crois que c'est les détresses. Bon, il me reste encore les commodos que j'aurai qu'au mois de septembre. Voilà, fourche avant faite, et tout le système de freinage est réinstallé. Vous voyez, le système de freinage se trouve là, du rythme avec le parcours sur réservoir, ici, et puis ça revient jusqu'à la roue arrière. Voilà, on a tout le frein, la jante à rayon, les pneus flancs blancs. Voilà, on est à peu près, ah bah il est là. On est à peu près dans les clous. Ce qu'il faut, c'est pas oublier de resserrer ce qu'il y a à resserrer. Mon ami Dominique m'a fait quelques belles images, puisque je l'ai descendu du pont pour la mettre un peu dehors pour qu'elle prenne l'air. Très jolies images, merci Dom. Vous voyez, j'ai même changé la béquille, là, tac, ici. Et puis, ce qu'il faut, c'est un problème. Vous voyez, comme quoi on maîtrise pas tout, on a besoin d'un coup de main. Hein. J'ai ce contacteur, qui est le contacteur de béquille latérale. Il se met sur une patte qui est fixée là, et il vient s'appuyer. Et on appuie ici, donc il vient couper le contact quand la béquille est déployée. Et quand je la relâche, la béquille, tac, ça libère, et normalement, ça remet le contact. Sauf que je ne sais absolument pas où connecter ces prises. Alors je pense que la cosse là c'est celle qui... La noire c'est la masse, la noire et blanc et la blanche. Là par contre je suis clairement paumé, le schéma électrique ne me donne pas d'indication. Donc je secoue le contact, j'ai l'impression que si je ne le mets pas, je vais avoir des problèmes de démarrage, puisqu'il faut le chanter quelque part. Donc bah, si vous avez une idée, messieurs, messieurs, dames, on ne sait jamais, eh ben, n'hésitez pas à me faire savoir, à partager votre connaissance, parce que je ne sais pas où le brancher. Cette patte là qui va se mettre ici, tac, et qui va venir en appui sur la béquille. Ok, bon ça d'accord. Mais sur quoi je le branche? Donc, il semblerait qu'il y ait un accès bobine. Un câble pour la bobine, un câble de masse, et puis là peut-être le câble qui retourne au fusible ou au contacteur, je sais pas. Si vous avez une idée, je suis preneur. Salut les amis.
Nous sommes donc mi-juin. Le chemin n'est plus très long pour la faire démarrer. Néanmoins, il va me manquer des pièces que je n'aurai qu'au mois de septembre. Donc on ne se verra pas avant, je pense, le mois d'octobre. Peut-être qu'il se passera d'autres choses à côté, mais en tout cas, pour cette restauration-là, ça ne sera pas avant le mois d'octobre. Si vous pouvez me donner un petit coup de pouce sur le problème du contacteur de béquille latérale, j'avoue être un petit peu bloqué. Bon, il n'y a pas d'urgence majeure, mais le fait est, c'est que ça m'interroge. Donc si vous avez des solutions, vous êtes ludiste et que vous avez des solutions, je suis preneur. Pour le reste, je vous ferai un petit bilan de tout ce qui a été réalisé sur la moto. Et puis je vous ferai un petit bilan financier aussi, ça peut aider. Si toutefois, avec les bonnes adresses, si toutefois vous avez des velléités de vous attaquer à ce type de projet. C'est des projets évidemment qui sont valorisants puisque on rend les choses belles, ça nécessite un peu de budget. On en reparlera sur le 7e et dernier opus de la vie, la cure de jouvence de cette Moto Guzzi. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut les amis.